Bonjour tout le monde. D'abord désolé pour le retard. On va essayer de finir donc à 10h30. Vous savez que on a attaqué donc un nouveau livre de la Torah, c'est Bereshit, la nouvelle paracha. On commence la Torah à 0. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier mot de la Torah, Bereshit, est un mot tout simplement intraduisible. Je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé aux commentaires multiples de la Torah, alors ça commence très très mal, parce que le terme Bereshit est tout simplement intraduisible. Alors on va essayer ensemble de bosser, de travailler donc à partir de ce que dit Rashi. Et avant donc de rentrer directement dans le sens de Rashi, de ce que va dire Rashi, on va juste vous expliquer pourquoi Rashi est tellement important. À chaque fois qu'on parle de quoi que ce soit dans la Torah, on évoque très régulièrement le commentaire de Rashi. Rashi, donc, c'était un mec qui vivait au début du Moyen-Âge, né en 1040 et mort en 1105. Et une des raisons pour laquelle il a atteint le sommet de tout parmi tous les commentateurs, il y a trois raisons essentielles. La première, c'est que Rashi présente partout. Vous ouvrez n'importe quelle page, soit de la Torah écrite, de la Torah orale, le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylonie, à chaque fois, Rashi a dit quelque chose, ce qui lui permet d'avoir une pensée qui embrasse un petit peu l'immensité de la Torah. Torah écrite, Torah orale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans Rashi, c'est qu'il s'attache systématiquement à ce qu'on appelle le sens littéral. Vous savez quoi le sens littéral? Pardon? Le pshat. Le pshat, mais ça veut dire quoi le pshat? Blanc bonnet, bonnet blanc. Ouais, littéral, pshat. C'est quoi le sens littéral? Pardon? Sens simple. Alors, c'est pas si simple que ça en général. Ça peut être extrêmement profond, mais la vertu du sens littéral, c'est de rester le plus collé au mot, le plus collé au texte. Vous avez toujours quatre façons d'aborder un texte de la Torah. Mais soit le sens littéral, donc c'est la couche la plus proche des mots. Vous avez ensuite une deuxième couche qui s'appelle le sens allégorique. Vous avez une troisième couche qui s'appelle le sens de l'allusion. Après, vous avez le quatrième sens qui s'appelle le sens du secret. Pshat, remez, drash et sod, qui fait en fait en hébreu, ouais, pardes. Fait pshat, le remez, le drash et le sod. Vous avez ici pardes qui veut dire un jardin. Et je vous donne un exemple qui est assez intéressant, pour voir un peu plusieurs couches de commentaires possibles sur un même verset. Il y a un verset dans la Torah qui parle du moment où Bilam, qui était une personne qui voulait maudire le peuple juif, s'apprête à monter sur une montagne pour aller maudire le peuple juif. Et voilà que ce bonhomme, donc, au tout début, dans son entreprise, le texte nous dit Vayashken Bilam Baboker Vayachavosh et Atono. Shkem Bilam Baboker, il s'est levé tôt le matin. Vaya Chavosh et Atono, et il a préparé, il a littéralement, les Rvosh, ça veut dire il a préparé la monture de son ânesse. Donc, un enfant qui lit ce verset, il se dit, Bilam, il fait comme Lucky Luke, il va chevaucher son blanc d'extrier. Bon, pour l'instant, ça va, tout va bien. Ça, c'est la lecture au niveau du sens le plus littéral possible, et c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas une image, c'est. Il s'est levé tôt le matin pour aller faire son travail. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens du pshat. Deuxième niveau possible, le niveau de l'allusion, le remez. Le remez, c'est l'allusion, ça veut dire Rashi sur place, qui en général s'occupe plutôt du sens littéral, mais là en l'occurrence il fait une exception, lui dit c'est bizarre, les mots Vayashkem Bilam Baboker, Bilam s'est levé tôt le matin, Vayachavosh et Atono, il a préparé la monture de son ânesse. Dit Rashi, ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà vu bien avant. Il dit, c'est bizarre, on a vu un peu les mêmes mots qui sont utilisés pour le personnage, vous savez de qui? Abraham. Vayashkem, Avraham Baboker, Vayachavosh et Chamoro. Avraham s'est levé tôt le matin et il a préparé la monture de son âne. Donc c'est incroyable. Avraham s'est levé tôt le matin pour préparer la monture de son âne, et lui, Bilam, s'est levé tôt le matin pour préparer la monture de son ânesse. Et donc Rashi fait tilt, il dit c'est quand même bizarre que la Torah utilise les mêmes expressions,
et il comprend qu'il y a forcément une idée. Et quelle est l'idée? C'est que toi, Bilam, tu as envie de venir détruire par ta parole le peuple juif, et tu te lèves tôt le matin, tu as une diligence, tu mets beaucoup d'énergie par rapport à ça. Mais sache une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a précédé bien avant toi, et qui se levait tôt le matin. C'est-à-dire, tout se passe comme si Abraham a créé l'antidote de l'attitude de Bilam. Donc on a ici une sorte de verset en miroir, avec des siècles d'écart, et dont l'un va être l'antidote de l'autre. Ça c'est la lecture de Rashi qui est déjà beaucoup plus élaborée. Vous dites ça à un enfant de 7 ans, il passera à côté, c'est complexe pour lui. Deuxième niveau. Troisième niveau, le drash. Le drash c'est déjà de l'allégorie. Parce que l'allégorie ça veut dire, ce sont des images, des paraboles, qui sont là pour te faire passer un message qui serait difficilement passé si on était passé par le monde rationnel. Vous savez, par exemple, dans le Midrash, par exemple, très souvent, c'est Machal lema davar domé. Je te donne un exemple. À quoi ressemble cette chose? On va te raconter une histoire d'un roi avec une princesse et avec un prince. On te raconte une histoire un petit peu à la Walt Disney. Et puis après, tu rentres dans l'histoire, tu es séduit par l'histoire, et puis une fois que on te donne un message dans cette histoire, alors après tu arrives à comprendre ce qu'on voulait te faire passer comme histoire. Ouais, donc c'est une technique qui te permet de te projeter dans un monde que tu acceptes, ouais, l'histoire de Blanche-Neige, je ne sais quoi, c'est-à-dire toutes les histoires des machalim, des images, et une fois que tu rentres dans l'image et tu as épousé le personnage principal, après on te dit, tu sais quoi, le reproche en fait c'est vers toi que je le fais. Et d'un coup tu te rends compte que, waouh, j'accepte. Mais si je t'avais dit directement en reproche en disant tu te comportes comme la belle-mère de Belle Blanche-Neige, eh ben, tu n'aurais jamais accepté. Mais si je te fais passer par Blanche-Neige, alors boum, les choses se passent bien. Alors, une allégorie par rapport à ce même verset, ça va être développé par les commentateurs, vont dire la chose suivante, que Abraham et Bilam sont mis un petit peu sur le même piédestal dans le monde de la comparaison, et Abraham et Bilam ont une toute petite nuance. Quelle est la nuance entre les deux versets? Ils se ressemblent pratiquement à 95%, mais il y a un petit distinguo. Ça veut dire, quel est le distinguo entre les deux versets? Je répète, Vayashkem Avraham baboker vayachavosh et chamoro, Vayashkem Avraham baboker vayachavosh et atono. Atono et chamoro. Voilà, atono et chamoro. Il y en avait un âne, c'est Avraham, et l'autre avait une ânesse. Ça veut dire, c'est l'un avait la Fiat 5000 et l'autre avait la Mini. Voilà, ça revient même, c'est chacun son moyen de locomotion. Sauf que les Ramim vont essayer de pénétrer un peu plus le texte, ils vont dire, c'est bizarre, ça va Chavosh et Chamoro. Chavosh en hébreu veut dire, a priori, préparer la monture du cheval ou de l'ânesse, de l'âne ou de l'ânesse, peu importe. Mais les Rvosh en hébreu, ça veut dire les Rvosh. C'est la conquête. Kivouche, par exemple. Kivouche, lorsqu'on veut conquérir un territoire, on fait un kivouche. Et donc, ils entendent ici, va y avoir Chavosh, et Chamoro, il a conquis, et Chamoro, son âne. Ça veut dire quoi, conquérir son âne? Pardon? Non, Kivouche, c'est un caf. Oui, mais Chavosh et Chamoro, c'est pas. Non, non. Je crois pas qu'on peut le vérifier. Chavosh et Chamoro, donc il va conquérir Chamoro. Chamor veut dire l'âne, mais c'est quoi la racine de Chamor? C'est quoi? C'est le chomer, c'est la matière. On vient nous dire ici, de façon extrêmement jolie, que Abraham est un personnage qui a réussi à conquérir sa matière. Ça veut dire que c'est une personne qui est capable de conquérir toute forme de pulsion, toute forme d'envie, toute forme de cavode. Ça veut dire que c'est un personnage qui a résolu son problème avec tout ce qui s'appelle l'attirance matérielle. Ça, c'est le sommet de Abraham. Mais c'est intéressant. Si je dis ça sur Abraham, je suis obligé de dire la même chose sur Bilam. Bilam, il est Vayachavosh et Atono. Il a lui aussi réussi à dépasser le monde de la matière. Et donc ça veut dire que Bilam, lui aussi a une évaluation. Seulement la seule différence, c'est que l'un c'est masculin, l'âne, l'autre c'est féminin. Or, on sait au niveau des lois de la nature qu'il y a toujours un phénomène d'attirance entre le masculin et le féminin. Pas entre le masculin et le masculin comme on veut nous faire croire aujourd'hui, mais entre le masculin et le féminin, il y a toujours une zone d'attrait. Et si on dit que Abraham, lui, est dans un contact avec la matière de masculin-masculin, Abraham qui conquiert sa matière, Hamor, c'est un masculin, on te dit que Bilam, lui, il est capable de conquérir la matière, mais il garde une zone d'attirance. Non pas qu'on veuille dire, de façon, grossière,
que Bilam avait, comment dire, des relations zoophiles avec son ânesse, pas du tout. Et même la Gemara qui dit ça ne veut pas du tout de ça, veut dire qu'il a gardé encore dans sa façon de dominer la matière une once, un soupçon de lien avec la matière. Alors cette lecture de ces deux versets, vous voyez à quel point c'est une lecture beaucoup plus élaborée, un enfant ne peut pas comprendre ça, c'est pas évident. On va dire dans le monde du Drash, c'est Maral qui propose cette lecture par rapport au... On va dire dans le monde du Drash, c'est l'allégorie. Et le Sod, je ne le connais pas, c'est le secret. Il y a peu de rabbins qui connaissent, même les rabbins qui parlent de Kabbalah en général sont tous des charlatans, des véritables escrocs. Donc Sod, je ne peux pas vous en parler, mais il y a une notion secrète de la lecture des mêmes versets, à partir d'un axiome de la Kabbalah qui part du principe que tous les versets oscillent dans leur Gaber Hashem el Moshe les morts, Vayachavosh et Tramo, tous les versets de la Torah ne sont que des combinaisons du nom de Dieu. C'est-à-dire que celui qui a les clés de lecture, il pourrait voir en permanence des noms de Dieu qui défilent sous ses yeux. Donc derrière le verset simple, au commencement du ciel et la terre, en fait se cache en permanence des noms de Dieu, et ça on n'a pas les clés, et aucun en général rabbin du monde n'a les clés, et ceux qui disent qu'ils ont les clés sont en général tous des charlatans. Bref, donc ça c'est un petit peu pour comprendre. Voilà un petit peu 4 façon d'aborder le texte, et c'est intéressant, le même texte. Lorsque le Maharal va proposer une lecture extrêmement élaborée des versets de Abraham et de Bilam, il ne sait pas décolleter du texte, il vous amène vous véhicule des idées extrêmement profondes à partir d'un même texte. Ça c'est le principe de l'exégèse biblique, ça veut dire que tu prends un verset, tu peux le lire selon 4 étages, mais à chaque fois, dans chacun des étages, tu verras que tout rentre dans les mots. À partir de là, Rashi, lui, s'occupe toujours de cette couche ici, sens littéral. Ça veut dire qu'il veut te montrer dans quelle mesure il existe une lecture première du texte qui n'est pas une lecture bête, qui n'est pas une lecture enfantine, qui est une lecture qui te permettra d'avoir l'approche la plus, comment dire, la plus directe du texte, même si elle est extrêmement profonde. Ça c'est Rashi. Et dernière chose, pourquoi Rashi est toujours le top? Parce que Rashi, quel que soit le siècle, comment dire, dans lequel tu habites, à chaque fois tu verras que Rashi est quelque chose de totalement actuel. On dirait que Rashi a réussi à percer le secret de la Torah tellement fort qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, tu as l'impression qu'il parle pour notre génération actuelle. Maintenant, on dirait qu'il est venu hier, un rabbin qui est venu hier pour te parler de l'actualité. Ça, c'est donc la vertu de Rashi. C'est la raison pour laquelle, en général, on étudie Rashi de façon permanente. Donc, à chaque fois qu'on veut comprendre quelque chose, boum, on voit de Rashi, et ensuite, on regarde les commentaires. Alors, pour revenir à nos moutons, Bereshit. On va donc se laisser guider. Donc, vous avez devant vous 2 documents. Le premier, c'est un document, vous avez le texte donc, de la Torah avec le commentaire de Rashi dans la colonne de gauche et sa traduction faite par le rabbinat. Donc on va essayer de, pour celles qui arrivent à bien lire, à traduire, on fera l'hébreu et puis il y a la traduction à côté pour bien saisir. Et vous avez donc le deuxième document, ce que j'ai mis en place ici, c'est, j'ai repris tous les éléments de Rashi et j'ai montré dans quelle mesure il y avait une trame dans Rashi, comment Rashi va développer sa thèse, donc il y a grand 1, grand 2, grand 3, et ce qui va nous permettre de comprendre, à l'issue donc de cette étude, le texte de Rashi, ça veut dire le premier mot de la Torah, Bereshit, comment Rashi comprend le mot Bereshit. Je vous lis donc le Rashi rapidement, on va traduire, ensuite on va reprendre chacun des éléments. Et Rashi commence Bereshit bara, donc ce sont les premiers mots du verset de la Torah. Bereshit bara, donc littéralement on traduit en général au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça c'est la traduction classique qu'on a toujours entendue. Et Rashi va montrer à quel point c'est une traduction totalement fausse. C'est absolument pas comme ça qu'il faut traduire. Alors, Rashi commence de la façon suivante. En amikra azeh omer el adorshé. Ce verset ne peut s'attaquer, ne peut s'appréhender qu'à partir d'une allégorie, du sens allégorique. Donc en fait, il te dit, tu ne peux voir dans ce verset que le niveau numéro 3. Sous-entendu, le niveau numéro 1 est impossible à attraper. Il dit, donc c'est quoi le niveau numéro 3, l'aspect allégorique? Il dit, et là, Dorsheni Kemoshe Amou Rabodenu Zichron Livracha, Bishvil à Torah Shenikret Reshit. Il faut comprendre dans Bereshit l'explication suivante. B ne veut pas dire O, mais veut dire pour. C'est-à-dire, pour Reshit, c'est-à-dire le commencement, pour le commencement, Hachem a créé les cieux et la terre. Est-ce que
chacune parmi vous comprend ce qu'on dit là maintenant. Je répète, d'après Rashi, Bereshit veut dire pour le commencement, Hachem a créé les cieux et la terre. Est-ce que c'est votre quelque chose chez vous? Est-ce que c'est compréhensible ou pas? Je vous écoute. Raté. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut rien dire, parce que Réchit commencement veut a priori pour nous rien dire du tout. Ça ne voudrait rien dire de dire c'est pour un début que Hachem a créé les cieux et la terre. Ça n'a aucun sens. En revanche, si je regarde dans tout le Tanakh, c'est-à-dire tous les 24 livres saints, à chaque fois que le terme Réchit a été utilisé, et j'essaie de voir le contexte de son utilisation, peut-être que je pourrais comprendre que veut dire pour le commencement. C'est ce que va faire Rashi. Allez dans Rashi. Il dit la chose suivante: Bijil à Torah chez Nikret Reshit Darko, ou Bijil Israël chez Nikret ou Reshit Devoata. Explique. Rashi dit voilà, lorsque Shlomo Ameler parle de la Torah dans ses textes, une fois il a utilisé non pas le terme Torah, mais il a utilisé une allégorie de la Torah, une image de la Torah. Il a surnommé la Torah Reshit Darko, c'est-à-dire le début de mon chemin. Ouais, vous imaginez un grand chacham qui regarde sa vie et qui se dit en fin de compte, mon premier pas dans la vie c'est la Torah. Le premier balbutiement, eh ben, c'est la Torah. Et au lieu de dire donc la Torah, il dit Reshit Darko. Il appelle la Torah Reshit Darko. Comme quelqu'un pourrait dire la Torah, ben, c'est mon père. Une personne pourrait dire ben, la Torah c'est toute ma vie. Eh ben, lui il s'exprime, Shlomo Ameler, en disant voilà, la Torah c'est Reshit Darko. C'est le début de mon chemin. Le début de son chemin. De la même façon, dans Yirmiyahu, un autre prophète, lorsqu'il parle du clan Israël, on pourrait l'appeler le peuple des Hébreux, le peuple des Juifs, on pourrait l'appeler le clan Israël. Il se trouve que dans un endroit, il a dit que le peuple juif, il est Reshit Tevuato. C'est le début de sa récolte. On imagine un paysan qui a un grand champ de blé, qui va faire sa récolte, et la première moisson qu'il prend avec sa faux, eh ben, on peut imaginer que c'est son premier chiffre d'affaires. Ouais, c'est la première joie d'avoir en fait une récolte. Eh ben, cette première poignée que le paysan prend, eh ben, c'est comme ça que Yirmiyahu va qualifier le peuple juif. Le peuple juif, il est une sorte de première récolte de l'humanité, si on considère l'humanité comme des pans de blé. Eh ben, à Akadosh Baruch Hu, il y a une première récolte, et on a toujours été placé comme étant un peuple qui est le peuple frère aîné de l'humanité, c'est-à-dire le frère aîné qui est censé montrer l'exemple, tracer la voie. Et ben voilà, le peuple juif, il peut s'appeler peuple juif, il peut aussi s'appeler Reshit Tevuata, les prémices de sa récolte. Maintenant, regardez un peu la démarche au niveau allégorique. Il dit, puisque je vois parmi dans l'immensité des 24 livres de la Torah, 2 fois où on utilise le terme Reshit, pas pour dire un début, mais pour évoquer une notion. Et quelle notion? Tantôt la Torah, tantôt le peuple juif. J'en déduis ici, si je transpose cette définition, je la transpose ici, ça veut dire que lorsque Shlomo Ameler, on lit le texte de la Torah, lorsqu'il voyait Bereshit, il ne traduisait pas dans leur tête commencement, il traduisait pour l'émergence de la Torah, pour l'émergence du peuple juif, Hachem a créé les cieux et la terre. Est-ce que vous voyez un petit peu l'incidence d'une telle lecture du texte de la Torah? Je répète, c'est pour l'émergence d'un peuple juif qui va être le peuple frère aîné de l'humanité, c'est pour l'émergence d'un principe, la Torah, c'est-à-dire un système, une idéologie, une religion, que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Quelle est l'incidence première d'une telle lecture du premier verset de la Torah d'après Rashi? Qui peut me dire les incidences directes? Qu'est-ce que ça change? Avant, on pensait au commencement du création des cieux et de la terre, maintenant on a quelque chose de tout à fait nouveau. Quel est l'élément majeur qui va changer? Ça a été créé pour nous. Pour nous, ça veut dire, à condition qu'on joue le rôle de frère aîné ou de sœur aînée. Ouais. Mais effectivement, il y a une... Ou bien, pour l'émergence de la Torah, il n'y a pas que nous, il y a la Torah. Ouais.
J'avais Mais vu quand dans la cette... Torah, elle nous a été donnée, donc c'est... Oui, elle a été proposée à tous les peuples aussi. La Oui, Torah, elle aurait pu être... mais Elle alors, aurait pu être- mais elle aurait pu être acceptée par tous les peuples. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, comment dire, on t'oriente vers une sorte de but de la création. Et l'incidence majeure ici est la suivante, c'est que de façon générale, lorsque tu dis au commencement Dieu créa les cieux et la terre, tu t'attends à une sorte d'instant t égale 0. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier Big Bang de l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'habitude de regarder le texte en se disant, voilà, on va nous raconter la chronologie des éléments de création. Le premier jour il a fait ça, le deuxième jour il a fait ça, le troisième jour que les océans se regroupent pour que apparaisse la terre ferme, le quatrième jour les astres, le soleil, les lunes, ainsi de suite, le cinquième jour les animaux, le sixième jour l'homme. On aurait presque l'impression qu'il y a une sorte de chronologie méthodique de création. Et Rachi te montre ici, par une lecture, encore une fois, allégorique, qu'en fait, c'est absolument pas le comment les choses se sont déroulées, ni le quand les choses se sont déroulées, mais en vue de quoi les choses se sont déroulées. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cherche derrière la création? Ça, c'est la première incidence que l'on peut attraper de cette lecture de Rachi. Est-ce qu'on est clair jusque-là? Oui, n'hésitez pas à poser des questions, on fait interactif, aucun souci. C'est clair jusque-là ou pas? À partir de là, Rachi va rentrer dans une démonstration pourquoi il est impossible de traduire Bereshit tel qu'on le fait de façon générale au commencement du créé. Il va donc démontrer, je répète, qu'il est impossible de dire que Bereshit veuille dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Je vous résume avant de le lire dans le texte l'argumentaire de Rachi. L'argumentaire de Rachi est basé sur le fait que Bereshit bara est une erreur de syntaxe, c'est une erreur de grammaire majeure. Je m'explique, c'est pas moi, Rachi explique. Bereshit en grammaire hébreu, c'est ce qu'on appelle un état construit. Alors, désolé de vous plomber l'atmosphère avec les souvenirs du Becherel ou du Bled, ou je sais pas comment on fait aujourd'hui, mais Bereshit en fait ne veut pas dire au commencement, mais veut dire au commencement de. C'est un état construit, par exemple, on dit tout à l'heure, Réchit d'Arco. Réchit d'Arco, ça veut dire c'est le début de son chemin. Ça veut dire après, lorsqu'on a une contraction ici en hébreu, je ne sais pas si vous faites un ulpan, mais le Bereshit, lorsque tu contractes ici Bereshit, c'est le commencement de, et lorsque tu dis le commencement de, quelle est la forme que tu attends après? Quel type de forme t'attends? T'attends un sujet, un verbe, un complément, qu'est-ce que t'attends? Alors, un complément, mais c'est-à-dire c'est un nom en général. Ouais, c'est-à-dire qu'au commencement de quoi? De quelque chose. Le commencement d'une année, le commencement d'un cours. Or, qu'est-ce qu'on a dans le texte de la Torah? Un verbe. Donc, littéralement, il est marqué dans le premier texte de la Torah, le premier verset de la Torah, au commencement de, il créa le ciel et la terre. Je répète, est marqué de façon littérale, au commencement de, Hachem créa le ciel et la terre. De quoi? Il n'y a rien qui est marqué. Voilà, c'est la première anomalie au niveau de la syntaxe. Il y a un problème énorme au niveau donc du premier mot de la Torah. Ça veut dire que si on voulait dire au commencement, va le dire Rachi, on aurait dû marquer Rishona. Au début, Hachem a créé le ciel et la terre. Mais puisqu'il est marqué Bereshit, on s'attend dans toute expression normale, écrite, dans toute langue, avec une syntaxe normale, on s'attend ici à avoir un nom, on a un verbe. Ça, c'est la remarque de Rachi, qui l'amène à nous démontrer qu'on n'a pas d'autre issue que de traduire le premier mot de la Torah de façon allégorique. C'est une sorte, c'est comme si Rachi rendait les armes, lui qui est toujours en train de dire, moi ce qui m'intéresse, c'est le sens littéral. Tout se passe comme si ici il se sent bloqué, il se sent, empêché. Il n'y a pas d'autre issue
que de nous flanquer un sens, comment dire, allégorique et non pas littéral. Alors, on va lire maintenant le Rashi, pour que je sois plus clair, et ensuite on va essayer de comprendre quelles sont toutes les incidences de ce qui se passe. Alors, Le sujet aussi doit être avant le verbe. pardon? Le sujet aussi doit être Alors ça, on peut jouer. Sur la place du sujet avant le verbe, ça peut être encore négociable. C'est pas très grave. Ouais. En français, on ne se dit pas danser Yves ou. Pardon? On ne peut pas dire créer Yves par exemple. Je dis Hachem, il a créé. Hachem a créé, pas créé Hachem. Non, mais je pourrais dire, au commencement, c'est Hachem qui créa. Ça veut dire, Bara Elohim, il a créé, c'est Hachem. Donc ça pourrait s'entendre. C'est Hachem qui a créé. Donc on pourrait entendre, en tout cas pas en français, mais en Lashon HaKodesh, on peut comme ça placer le sujet après le verbe. Ça, c'est pas gênant. Ouais. C'est typiquement français. Donc, encore une fois, un problème de syntaxe qui est typiquement français n'est pas gênant pour le Lashon HaKodesh. Mais en revanche, dans tout le Lashon HaKodesh, ça c'est une erreur de syntaxe. C'est quand même incroyable de dire que le premier mot de la Torah commence, enfin, le premier verset commence par un bug au niveau syntaxe. C'est incroyable. Et, force est de constater, c'est pas un bug, c'est que forcément, Akadosh Baruch Hu voulait d'entrée de jeu nous convoquer à une lecture qui n'est pas une lecture littérale. C'est ce que propose ici Rashi. Alors Rashi, donc on fait la démonstration. Allez dans Rashi, Veim bata leferesh kepshuto. Donc, mais si tu veux l'expliquer selon le sens littéral, fais-le ainsi, dit Rashi. Littéralement, Bereshit, au commencement de la création des cieux et de la terre. Il faudrait rajouter un Bereshit. Ouais. Donc nous on a au commencement de créa le ciel et la terre, d'accord? Ça c'est le verset qu'on a. Donc il dit c'est pas grave, tu mets ici une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, astérix, ouais, et tu dis au commencement de la création, Hachem créa le ciel et la terre. Et tout se passe comme s'il y avait, comment dire, une sorte d'ellipse ici, et qu'il faudrait rajouter. Alors, donc, alors, il n'a pas vraiment le rajouter Rashi, il a dit on va faire ce qu'on appelle un procédé grammatical qui est le suivant, prendre un verbe et en faire ce qu'on appelle un substantif. Je m'explique. Le texte nous dit Bereshit bara, donc au commencement de il a créé, on va prendre le bara et on va le substantiver. C'est quoi le substantiver? C'est en faire un nom. Tu prends un verbe et tu le métamorphoses en nom. C'est par exemple, au lieu de dire créer, tu transformes en nom, c'est le fait de créer. Le fait de pétrir, le fait de pétrir. Ça te permet de transformer un verbe en nom. Donc là, en l'occurrence, Rashi propose la chose suivante. Mais si tu veux l'expliquer selon le sens littéral, fais-le ainsi. Au commencement de la création des cieux et de la terre, alors que la terre était tohu vohu, que les ténèbres, ainsi de suite, ça veut dire, donc, en deux mots, je prends le verbe bara et je le transforme en béro. Béro, c'est le fait de créer. Ouais, pour ceux qui lisent un petit peu l'hébreu, donc il y a bara, c'est le verbe actif, et béro, c'est le fait de créer. Donc, au commencement du fait de créer les cieux et la terre était tohu vohu, vechocher al-penetera. Quelle est la remarque que vous faites ici? Si je fais cette... On pourrait appeler ça presque un lifting au niveau esthétique. Ouais, c'est un lifting du verset. Dans ce lifting du verset, qu'est-ce qui cloche encore? Au commencement du fait de créer les cieux et la terre était tohu vohu. Si c'est le début, c'est sûr qu'elle était vide. Pardon? Si c'est le début, c'est sûr que c'était vide. Mais ça, toujours on savait ça. Bah Toujours oui. on savait qu'il y avait une sorte de vide. Avant la création, il n'y a rien. Si on crée, il n'y a rien. Donc ça n'a pas changé entre ce qu'on vient de découvrir. Mais reprenez le verset qu'on a d'habitude. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Rashi propose, au commencement de la création des cieux et de la terre était tohu. Il y a eu quelque chose, un changement majeur qui a été mis en place. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement de la création des cieux et de la terre. Hachem, il n'est pas là. Ça veut dire que ce sens littéral, non seulement c'est une sorte de lifting, en rajoutant ce terme, c'est-à-dire on prend le verbe, on le métamorphose en substantif, mais qui plus est, on a fait l'omission d'Hachem. C'est quand même cocasse, dans un début de verset, pour s'en sortir au niveau du sens littéral, d'être obligé d'effacer le nom de Dieu. Pour s'en sortir au niveau du sens littéral. Donc première chose, premier écueil,
c'est qu'avec cette manipulation, au niveau du sens littéral, on est obligé d'avoir une sorte de difficulté énorme qui s'appelle j'ôte, la présence de Dieu, et, comment dire, je transforme un verbe en substantif. Premier point. Deuxième, alors, maintenant, c'est intéressant, regardez comment Rachi va défendre éventuellement ce sens littéral. Enfin, il va essayer de montrer comment ça pourrait éventuellement tenir, de façon certainement bancale, mais ça tient un petit peu. Donc, il y a la chose suivante. Ici, demain... au commencement de la création des cieux et de la terre, alors que la terre était eau et évolue, et que les ténèbres, ainsi de suite, Elohim a dit que la lumière soit. C'était la continuation des versets. Ce texte ne va nous donner l'ordre de la création, nous dire que les éléments ont été créés en premier, car si tel était le cas, le texte aurait dû porter Barishona en premier lieu. Donc attention, même si on dit Rachi que on te dit au commencement de la création des cieux et de la terre était eau et évolue, même dans cette tentative de sens littéral, on n'est même pas à ce qu'on appelle l'instant t égale 0. Pourquoi? Parce que au commencement de la création des cieux et de la terre, ne veut pas forcément dire l'instant t égale 0. Parce qu'il est possible que dans l'histoire de la création du monde, vous voyez que ça c'est l'instant t égale 0, création du monde, Akadosh Baruch Hu nous livre une Torah dans laquelle il décide de mettre le curseur ici, qui s'appelle la création des cieux et de la terre, le moment de la création des cieux et de la terre, qui serait peut-être les cieux, le monde spirituel, et la terre, le monde matériel. C'est-à-dire, il y a eu des millions de choses qui sont passées avant ça. Maintenant, ce qui intéresse la Torah, c'est cette phase de l'histoire, qui commence maintenant à Adam Arishon, Adam, et qui va nous amener jusqu'à la venue du Mashiach, lui-même Rabbi Yemenu. Ça veut dire, même dans cette tentative du sens littéral, on n'est même pas en train de parler de l'origine du temps. Premier point. Deuxième tentative, est-ce qu'on est clair jusque-là? N'hésitez pas à poser des questions. Deuxième tentative de Rachi. Alors, excusez-moi donc. Alors, et maintenant, donc, excusez-moi, donc pour asseoir, si vous voulez, cette tentative au niveau du sens littéral, Rachi va dire, au commencement, ouais, on a déjà... je dis voilà, regardez un petit peu, ici de même, tu dois expliquer, vous êtes avec moi ou pas, ici de même, on peut un milieu. Tu dois expliquer, au commencement, Elohim crée un, comme s'il était écrit Bereshit Bero. Au commencement de l'acte de la création. Je vous l'ai dit, Bero, c'est-à-dire c'est un verbe qui est devenu substantivé. À rapprocher de au commencement, où Hachem parla à Hoshia. On a vu donc des fois des cas dans lesquels le texte de la Torah dit Bereshit Diber Hachem le Hoshia. Au commencement de la parole adressée par le Saint béni soit-il à Hoshia, Hachem dit à Hoshia. C'est-à-dire, on a vu des exemples dans lesquels, des fois, un verbe marqué, il faut le comprendre comme un nom. Peut-être persisteras-tu à soutenir que ce qu'on nous apprend ici, c'est qu'il a, à savoir le ciel et la terre, ont été créés en premier, et que le texte veut dire au commencement de tout. Maintenant, deuxième possibilité qu'on propose Rachi, c'est pas la possibilité de sens littéral. Deuxième possibilité, Rachi dit la chose suivante. On n'a qu'à dire qu'on maintient Bereshit, ça veut dire au commencement de. Au commencement de créa, je rajoute ici E de la création, je rajoute ici de tout. Au commencement de tout, Hachem a créé le monde, c'est-à-dire, a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire, au commencement, c'est ce qui est marqué, de quoi? De tout. Le tout n'est pas marqué, mais je le rajoute parce qu'il est sous-entendu. Et on a vu dans la Torah des exemples dans lesquels, des fois, on fait l'omission d'un terme qui est important, mais, comme on dit en français, ça va sans le dire. Par exemple, si on dit au commencement de créer le ciel et la terre, au commencement de quoi? De tout. Peut-être que tu pourrais persister à dire que finalement, ce verset peut se lire en rajoutant une sorte de... un mot qui manquait, et qui permettrait de dire, voilà, au commencement de tout, ça veut dire qu'on se situe ici, à ce niveau-là, au commencement de tout, l'instant égale 0, Hachem crée les cieux et la terre. Là-dessus, Rachi va amener une double question de logique, qui est la suivante. Si tu veux dire que Bereshit veut dire au commencement de tout, Hachem crée le ciel et la terre, alors tu vas avoir un problème, et donc tu voudrais dire finalement qu'il y a une sorte de chronologie, on te décrit comment ça s'est passé, tu vas avoir un problème, deux problèmes. Le premier problème est le suivant,
On te dit dans le deuxième verset, Haaretz haïta tohu vavohu, la terre était tohu bohu, était une sorte de magma. Rocher al pénétrum et obscurité sur la surface de l'abîme. Des rois Elohim merachefet el ben hamaim, et le souffle divin planait sur la surface de l'eau. Je répète, le souffle divin planait sur la surface de l'eau. On comprend ce que ça veut dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on parle, avant même la création, d'une notion de masse d'eau. Il y avait un souffle divin qui planait sur la masse d'eau. Or, dans le récit de la création, l'eau n'intervient qu'à partir du troisième jour de création. Donc on fait mention dans le deuxième verset de la Torah d'un élément qui ne va intervenir que ultérieurement, et donc il y a forcément un problème d'anachronisme, de problème de chronologie. Mais on ne dit pas que Hachem, il avait le premier jour, il a tout mis en place et que c'est après qu'il a organisé. Alors, si on rentre dans la dimension midrashique qui est proposée par Rashi aussi, oui, mais c'est du midrash. Si je reste dans le sens littéral, il n'y a pas marqué ça. Si je suis dans le sens littéral, je vois qu'il y a une sorte de chronologie. Premier jour, la lumière, deuxième jour, deuxième jour, les océans, troisième, ainsi de suite. Ça veut dire que, effectivement, si je joue sur plusieurs plans, alors je peux m'arranger avec tout. Mais si je veux rester dans un... C'est ce que propose Rashi. Si tu veux rester dans un sens littéral, tu vas être confronté à un problème de chronologie. Deuxième problème amené par Rashi. Le texte nous dit Bereshit bara Elohim et Shamaim. Shamaim, ça veut dire les cieux. Et Shamaim, en fait, c'est un nom qui provient de la composition des cieux. Comment on fait un ciel? Réponse avec du Esh et du Maïm, du feu et de l'eau. C'est la combustion de l'eau qui permet de faire des nuages. C'est-à-dire que Shamaim, c'est Esh ou Maïm. Vous voyez un petit peu au niveau onomatopéique. On entend ici Shamaim, Esh ou Maïm. Donc les cieux, ouais, Shamaim, c'est la résultante de la combinaison chimique de l'eau avec du feu. Ce qui veut dire que lorsque tu dis Shamaim, tu sous-entends qu'il y avait déjà du feu et il y avait déjà de l'eau. Donc d'entrée de jeu, dans le premier verset, tu nous fais mention d'un élément qui ne va être créé que ultérieurement. Donc ça veut dire que de toutes les façons, si tu as envie de voir ici une quelconque chronologie, eh ben, tu es devant un écueil parce que tu parles de choses qui n'ont même pas été créées. Bilan des courses, Rashi va dire, si tu voulais t'obstiner à chercher un sens littéral du premier verset, t'es foutu, tu ne peux pas y arriver. Et donc, tu es obligé d'en revenir à ce que j'avais dit au début, dit Rashi, c'est-à-dire un sens allégorique, qui vient te dire, et c'est très important de spécifier, ni le Bereshit te renseigne le quand est-ce que ça a été fait, ni comment ça a été fait. L'ordre de chronologie n'est pas une chronologie du tout, donc on n'a même pas vraiment une... Il faut comprendre autre chose derrière ce déploiement au niveau des jours. Et troisième chose, ni quand, ni comment, ni pourquoi Hachem a créé le monde. Nulle part on te mentionne quels étaient les mobiles d'Hachem. La seule chose que te dit Bereshit, c'est en vue de quoi? Qu'est-ce que Hachem attend derrière la création du monde? Qu'est-ce qu'il veut derrière ça? Quelle est sa volonté? C'est-à-dire l'émergence, on avait dit au tout début, d'un peuple. Alors j'avais vu des versions qui disaient aussi les tzadikim, même les tzadikim, comment dire, les justes parmi les nations. C'est pour que la terre porte un Jean Moulin qu'Hachem a créé le monde. Un bonhomme qui va être capable de se torturer par les Allemands pour protéger les Juifs. C'est pour ça que le monde a été créé, c'est ça qui nous intéresse. Donc faites bien attention. D'aucune façon, le texte de la Torah tel qu'il est lu par Rashi, et tel qu'il est presque démontré, il te montre finalement que tu n'as pas de possibilité d'avoir un sens littéral. Alors, d'aucune façon, il ne te renseigne ni sur le quand, ni le pourquoi, ni le comment, mais sur le en vue de quoi. Le pourquoi, ça veut dire quelles sont les raisons qui ont amené Hachem à monter le monde. On a des livres qui parlent de ça, des livres de Kabbalah qui parlent de ça, mais c'est pas ça l'enjeu de la Torah. La Torah, c'est pas ça. La Torah, et ça qui est intéressant, c'est pas donc un livre d'histoire qui va te raconter ce qui s'est passé, ni de la préhistoire, ni un livre de science, ni rien du tout. C'est un livre qui est là pour te convoquer à devenir meilleur, à être quelqu'un de meilleur. C'est quoi l'émergence d'un tzaddik? C'est quoi l'émergence de la Torah? C'est quoi l'émergence du peuple juif? C'est pas un peuple juif qui va avoir une sorte de piston parmi les autres, non, pas du tout. C'est un peuple qui doit montrer l'exemple, qui doit montrer finalement, même Reb Kohanim, c'est quoi? C'est un peuple, une nation de prêtres et de personnes qui sont capables de montrer comment on est honnête, comment on vit une vie, comment dire, équilibrée, comment on essaie d'aider son prochain, bref.
tout ce que l'on sait au niveau de l'éthique juive. C'est ça le but du monde. Maintenant, l'incidence directe de ce période de Rachi est essentielle. Il y a beaucoup de rabbins qui s'amusent aujourd'hui à essayer de trouver coûte que coûte une compatibilité entre le texte de Bereshit, la Torah, et la science. Alors on est un peu embêté. Nous on est en 5775, c'est-à-dire qu'on considère que le monde a été créé depuis à peu près maximum 5775 années. Et on se retrouve devant des scientifiques qui te démontrent par A plus B, datation 44, avec tout leur système extrêmement sophistiqué, que le monde a plusieurs 6 milliards d'années, je ne sais plus, 6 ou 7 milliards d'années, et qu'il y a des dinosaures, bref. Et donc il y a des rabbins qui se sont lancés dans des idées qui sont complètement, comment dire, un petit farfelu, à partir de démonstrations, en disant que non, mais c'est tout à fait compatible avec les cycles de la création, et boum, c'est QFD, on arrive à 6 milliards d'années, c'est tout à fait compatible. On nous dit que, d'abord, c'est un petit peu délicat parce que très souvent, parler de notions physiques, de science, qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes, la relativité, des choses qui sont extrêmement complexes à attraper, c'est délicat de les avoir dans les bouches de rabbins dont on sait, qui ne sont pas forcément des personnes qui sont expérimentées là-dedans. Donc tu ne peux pas évoquer certaines notions pour démontrer quelque chose, pour essayer de t'arranger. Donc il y a déjà un problème de l'intérêt intellectuel par rapport à ça. Mais deuxième point essentiel, c'est que finalement c'est faire un contresens, d'essayer de faire coïncider le texte de la Torah avec la science. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on vient de démontrer, et Rachi, regardez un petit peu dans la méthode, c'est un point que j'ai oublié de vous dire, mais je vous le dis maintenant. Dans la structure, vous voyez, donc je vous ai donné l'ossature de Rachi. Rachi a commencé par nous flanquer le sens allégorique. Il dit voilà, c'est ça le sens du verset. Et c'est qu'après, il nous a montré que parce que de toutes les façons, t'es foutu, tu ne pourras pas avoir un sens littéral. C'est la démarche de Rachi. Je vous répète, il a commencé par nous dire voilà, Bereshit, c'est pour le Réchit, pour l'émergence du peuple juif, pour l'émergence de la Torah que le monde a été créé. Maintenant, si tu veux trouver un sens littéral, t'es foutu. J'avais toujours une question au niveau, entre guillemets, pédagogique. Pourquoi Rachi ne fonctionne pas à l'envers? C'est-à-dire, commencer par nous dire, voilà, regarde, le sens littéral, il ne marche pas, à cause de l'anomalie Bereshit implique forcément un nom et non pas un verbe. Et donc, puisqu'on n'arrive pas à trouver un sens, boum, je te sors de derrière les fagots une explication allégorique. Ça aurait été presque une démarche plus pédagogique. C'est-à-dire que je te montre que finalement, tu n'as pas de solution, et puis après, je te sors la solution qui tombe comme ça du ciel. Pourquoi Rachi a commencé par nous obliger presque une sorte de sens qui a l'air un petit peu tiré par les cheveux, pour ensuite nous démontrer que ça marche pas? Vous comprenez ma question de pédagogie? Un avocat, par exemple, Mavdil, s'il devait se battre dans des tribunaux, il va commencer d'abord par démontrer que tout ce que dit la partie adverse est bidon, point par point, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Puis après il va dire, et donc moi j'ai la solution, et donc mon client n'est pas coupable. C'est-à-dire, c'est une démarche au niveau pédagogique de dire, voilà, tout ce que tu dis, c'est du bidon, et donc il ne reste plus que ma vérité, c'est ça. Rachi aurait pu faire la même chose, c'est-à-dire, il dit, voilà, de toute façon on est foutu. Bereshit ne veut rien dire, enfin il y a une erreur de syntaxe. Donc puisqu'il y a dans un cas, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu était intéressé à ne pas laisser le début du récit de la Torah dans une littéralité, dans un sens trop littéral, et donc il voulait obligatoirement te convoquer à quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ça la démarche. Pourquoi Rachi a fait dans ce sens? Alors, l'élément de réponse est suivant, c'est que c'est tellement important de prendre un bon départ lorsqu'on ouvre un livre de Torah. Chaque livre a toujours besoin d'une introduction, un prélude. Ouais, et dans le prélude de livre, tu vas voir par exemple, tu vas tout de suite voir s'il s'agit d'un roman policier, s'il s'agit d'un roman bibliographique, s'il s'agit d'un livre d'histoire, s'il s'agit d'un livre de science, d'économie, ouais. C'est que tu as toujours besoin d'une amorce qui te permet de voir qu'est-ce que tu as dans les mains. Et là, de cette façon, Rachi te dit, attention. Et il te dit de façon presque une sorte d'électrochoc, attention, ici, la perspective essentielle, le prisme essentiel à partir duquel tu attrapes le texte, c'est dans quelle mesure la Torah va faire de toi quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus gentil, quelqu'un de plus attentionné. Ça, c'est l'enjeu essentiel de la Torah. Et ne te méprends pas à y voir autre chose que ça. Une sorte de livre d'histoire. Et donc, à chaque fois que tu iras à un cours de Torah, un cours tu vas être au cours d'un texte, tu es obsédé par une chose, dans quelle mesure ça me rend meilleur, ou pas. Et si finalement tu n'as attrapé qu'un élément d'information, une culture, tu es peut-être passé totalement à côté du but de la Torah. C'est ce que nous dit ici Rachi, maintenant.
Attraper le texte de la Torah en cherchant une conformité avec la science, c'est un petit peu comme si on prenait une vague de La Fontaine, maître corbeau perché sur un arbre, et tu prends La Fontaine et tu dis, mais oh là là, mais quelle catastrophe! Comment se fait-il qu'on enseigne encore aujourd'hui dans les écoles primaires ces textes de La Fontaine qui sont une catastrophe totale? Pourquoi une catastrophe? Très simple. J'ai fait des études et je me suis rendu compte que compte tenu de l'épaisseur des fromages à l'époque de La Fontaine, il est absolument impossible qu'un corbeau puisse tenir dans son bec un fromage sachant que l'ouverture du bec du corbeau ne dépasse pas 18 degrés. Qui plus est, compte tenu de la densité et du poids d'un fromage de l'époque, il serait tout simplement impossible au corbeau, sans battre des ailes, de... Monsieur, vous êtes fou, quoi. La Fontaine n'a pas fait un texte pour parler d'une réalité scientifique. Tu fais un texte pour t'apprendre à réfléchir à des notions sur la flatterie, sur beaucoup de choses, ouais. Eh bien, c'est exactement la même chose. Attraper le texte de la Torah en essayant de regarder une conformité scientifique, c'est prendre un texte d'éthique, de morale et dire mais ça ne coïncide pas, il y a un problème avec ça. C'est la même chose, c'est la même grossièreté. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis que c'est même pas la peine de rentrer dans une sorte de confrontation Torah et science, parce qu'on est dans deux domaines totalement différents. Ouais, c'est ridicule de parler de La Fontaine au niveau de sa validité scientifique, c'est tout autant ridicule d'essayer de parler d'un texte qui est là pour t'apprendre à grandir, à te bonifier, en essayant d'interroger les éléments qui n'ont pas été marqués. Tu vois bien qu'en fait c'est plein de pièges, c'est-à-dire si tu parles tu penses qu'il y a en fait une chronologie, ouais, si tu penses vraiment qu'il y a un jour, bon, il y a des jours de création, mais le jour chez nous par exemple, c'est un jour qui est en fonction d'une portée de 24 heures, enfin c'est tout lié en fait au système solaire, ouais, la rotation de la Terre autour du Soleil. Donc quel est le sens d'une notion de jour les 3 premiers jours, alors que le Soleil n'a même pas été encore créé? Il y a 3 jours de création par exemple, on parle d'un jour, mais il n'y a même pas de soleil, donc ça ne veut rien dire ce jour. Et donc forcément, le texte est tout simplement déconnecté d'une certaine réalité scientifique qui n'intéresse pas du tout le texte, c'est pas du tout le propos du texte. Donc voilà un petit peu comment, à partir d'une étude, comment dire, comme il faut, de Rashi, on arrive à d'abord avoir un bon sens de ce qui est marqué ici, premièrement, et surtout de prendre la bonne optique de l'étude de la Torah. C'est qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on cherche dans l'étude de la Torah. On cherche avant tout qu'un individu se bonifie, qu'il est de plus en plus sensible, de plus en plus bon, de plus en plus gentil, de plus en plus conscient de ce qui se passe dans sa vie. Donc, je m'arrête ici s'il y a des questions. Well